Chers frères et sœurs africains, bonsoir. Moi, c'est Maman Grace. Ce soir, je viens rendre hommage à cette grande dame togolaise. Je salue la bravoure de ma petite sœur, Grace Koumaï Bikoni. Cette femme est sage femme. Elle donne la vie. C'est une militante et mère de famille. Elle a été arrêtée le 6 juin lorsqu'il y a eu des manifestations à Lomé. Puis relâchée. Elle a été arrêtée à nouveau le 3 octobre 2025 et libérée parmi les quelques prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle le 31 décembre 2025. Après sa libération, nous avons tous suivi sa vidéo hier et j'en ai eu le cœur meurtri. Le régime de Faure Gnassingbé a voulu te faire taire par la prison, la torture et toutes ces horreurs qu'ils t'ont fait subir. Mais ils n'ont pas réussi à briser ton âme. Aujourd'hui, le message de Grace Koumaï révèle la nature dictatoriale du régime de Faure Gnassingbé, même si on le savait déjà. Un pouvoir qui emprisonne, qui torture, n'est pas une démocratie, mais une dictature. Et on ne peut pas parler de grâce présidentielle si l'injustice continue. Grace a été libérée, mais depuis sa libération, elle n'a pas le droit de voir ses enfants. On ne peut pas parler aussi de démocratie quand la peur gouverne. Et malgré tout ce qu'elle a subi, notre Amazone reste debout pour son peuple. Et ils n'ont pas réussi à taire sa voix. Elle continue à édifier ses compatriotes. Peuple togolais, lorsque les gens sont prêts à payer le prix pour la libération du Togo et que derrière, ça ne suit pas, après ne vous plaignez pas. Voilà, c'est ce que je vais vous dire à vous, peuple togolais. Personne ne viendra libérer le Togo si ce n'est pas les Togolais eux-mêmes. Et je tiens à dire ici mon soutien aux dirigeants de l'AES est inconditionnel. Mais mes très chers Africains, sortons de l'émotion. Il est temps pour nous de comprendre. Si Faure Gnassingbé, pour certains Africains aujourd'hui, est un panafricaniste, un héros, pour les Togolais, il est et restera un dictateur. C'est comme les Français avec Charles de Gaulle. Pour eux, de Gaulle, c'est un héros, mais pour certains Africains, non. Vous comprenez ça? Voilà. Et nous devons comprendre une chose, que entre les dirigeants des États, ils font toujours des compromis pour leur survie, pour la stabilité de leur régime. Donc cela ne veut rien dire. Nous sommes dans un monde d'intérêts. Voilà. Les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Donc, malgré tout ce qui s'est passé suite à l'extradition de Damiba, ça ne veut rien dire. Voilà. Nous ne connaissons pas les dessous de cartes
ça ne veut rien dire. Faure restera un dictateur tant que le peuple togolais continue à subir le martyre. Et cela dure plus de 59 ans. Vous êtes sans ignorer que la famille Gnassingbé dirige au Togo depuis plus de 59 ans. Avec la bénédiction de qui? Du maître. Faure Gnassingbé lui-même, il a succédé à son père dans des conditions que vous connaissez tous. Il dirige le Togo d'une main de fer. Il met tout en œuvre pour conserver le pouvoir. Aujourd'hui, il est devenu un roi. Il a fait semblant de vous mettre un président sans vie de Tové là. On ne sait même pas à quoi il sert, mais c'est toujours lui qui dirige le Congo. Donc, on a affaire à un homme qui est très rusé. Faure n'est pas un modèle. S'il est resté autant, plus de 20 ans au pouvoir, c'est avec la bénédiction de son maître. Voilà. Le Togo est dans quel état? Ah, Madame Niakade, son ancienne ministre des armées, aujourd'hui, elle est où? Elle est en prison pour avoir fait quoi? Elle a publié juste le bilan des 20 ans de Faure Gnassingbé au pouvoir. Jusqu'aujourd'hui. Madame Niakade, qui est sa belle-sœur, est en prison. Donc, moi je mets en garde tous les Africains. Aujourd'hui, le pays du coq ne vont jamais digérer qu'on puisse leur ravir leur beefsteak. Donc, ils sont prêts à tout. Ils vont utiliser tous les stratagèmes pour essayer de déstabiliser l'AES. Donc, méfiez-vous de tous ces loups-là, vêtus en peau d'agneau, qu'on va essayer d'infiltrer dans l'AES pour accomplir leur sale besogne. Vous êtes prévenus. Voilà. On ne peut plus continuer à être émotif. Ce n'est pas une affaire d'émotion là. C'est une affaire d'expérience. Ce que les méthodes de ces gens-là nous ont prouvé aujourd'hui. Ils sont prêts à tout. Je vous laisse suivre l'extrait et que leur sacrifice ne soit pas vain. De cette Le 31 décembre, j'ai été libérée au nom d'une prétendue clémence présidentielle après l'arrestation et la détention arbitraire, la torture et les actes que les mains de nos ancêtres méritants protègent tes enfants. En prison, j'ai découvert l'injustice dans sa justice pour cette femme. Vous avez tous suivi suivi grâce. Elle parle, mais ce n'est plus la même grâce qu'on a connue il y a quelques mois dans ses vidéos. Elle a besoin de se faire soigner. Des voix qui prétendent parler au justice pour cette femme. Faure libère. Ah oui. Mais libère cette femme ne servent que et qu'elle retrouve ses enfants. J'y ai surtout vu un peuple terrorisé, un peuple réduit au silence par la peur savamment entretenue. Pourtant, j'ai vu des Togolais pleurer pour moi. J'ai senti la douleur collective, mais aussi l'espérance fragile qui refuse de mourir. Et c'est là que j'ai compris. Ah oui, c'est là que j'ai compris que ce régime a frappé fort en semant la peur, la terreur. Mais la peur elle-même est un aveu de faiblesse. La peur est le dernier rempart de ceux qui savent qu'ils ont perdu la légitimité. Je remercie la population togolaise pour sa mobilisation, pour sa prière, chaque pensée, chaque murmure de soutien. Vous m'avez porté quand mon corps était enfermé. Vous m'avez rappelé que ma souffrance n'était pas vaine. À mes enfants, je parle avec le cœur d'une mère meurtrie, mais lucide. Je sais que vous souffrez. Je sais que l'angoisse vous accompagne. Mais je dis à mes enfants avec le cœur d'une mère meurtrie, mais lucide que ce n'est peut-être pas la fin. Ah oui, ce n'est peut-être pas la fin de cette souffrance.